grâce, Adonai. Tu es vivant. Et tu es présent au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous, tu confirmes ta parole. Que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais voici, ô Yahweh, que je ne sois que ce canal par lequel tu transmets tes rêves, ta parole inspirée à tes enfants que nous sommes. Consolateur, Saint-Esprit, toi qui es venu pour nous conduire dans la vérité, de nous convaincre, toi qui es à la base, la fondation de notre transformation, Saint-Esprit, la parole de Dieu a été écrite sous ton inspiration. Rends cette parole vivante. Rends-la vivante afin que nous la recevions avec joie, afin que nous la mettions en pratique, afin qu'elle produise en nous les fruits de l'esprit, afin que par cette parole, le monde soit touché, le monde soit gagné, afin que la lumière puisse envahir les ténèbres et que les chaînes de l'ennemi qui environnait ton peuple, ces chaînes tombent par la puissance de ta parole. La Bible déclare la parole de Dieu est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, séparant l'âme et l'esprit. Il n'y a que toi, oh Dieu, capable de faire une telle séparation. Parle à ton peuple. Jésus-Christ nous a acquis à un grand prix. Et que nous puissions être des témoins de Jésus-Christ dans notre vécu quotidien et dans tout ce que nous faisons. Saint-Esprit, conduis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci bien-aimés. Merci de la présence de tout un chacun de nous cet après-midi en ce lieu. Le Dieu qui nous donne le souffle de vie, il est vivant, il est grand et il est tout-puissant. Il a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Il veut parler à chacun de nous. Les bénédictions de l'Éternel sont abondantes et elles sont à la portée de chacun de nous. Nous ne sommes pas un produit d'hasard. Dieu a tout programmé. Nous sommes au mois de mars. L'année est en train de continuer sa marche. Et les promesses de Dieu aussi ne font que s'accomplir. Le thème de l'année, devenir semblable à Jésus-Christ. Cet après-midi, le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Nous allons lire des passages. Jésus-Christ nous dit, sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons tout intérêt à devenir semblables à Jésus-Christ. Nous avons tout intérêt à dépendre que de Jésus-Christ. Nous avons tout intérêt à accepter celui avec qui nous avons la même plante de pied. Mettons-nous debout et nous allons lire les deux passages. Le premier passage est dans Jean chapitre 15, verset 5. Et le deuxième passage est dans Jean chapitre 3, verset 6 à 7. Je commence avec Jean 15, verset 5. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxième passage, Jean chapitre 3, versets 6 à 7. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimés, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, tu nous dis prier sans cesse. Je veux que cette parole soit vivante. Je veux que tu nous parles, oh Yahweh, et que tu confirmes ta parole. Merci parce que tu nous as appelés. Nous avons besoin de cette parole. Nous ne voulons pas la comprendre avec notre intelligence, mais nous voulons la comprendre avec l'intelligence renouvelée. Que ton esprit se dépose en d'autres esprits des rêves. Que cette parole change notre façon de marcher. Que cette parole change notre façon de te servir. Parle-nous, Papa. Tu as déjà commencé à nous parler. Affermis ce que tu es en train de nous parler à ce moment. Touche le cœur de tout un chacun de nous maintenant, oh Yahweh. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple et leur parler? Que le Saint-Esprit souffle maintenant. Quand le frère qui m'a précédé, il a dit, ceux qui bâtissent sans le Seigneur bâtissent en feu. Et dans les cantiques que nous venons d'entendre, consentir à n'être rien et n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus-Christ et le servir. Là, c'est toi, Éternel. Et mon Dieu, par ton peuple que nous sommes, nous t'écoutons, Père.
une écoute active au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à chacun de nous cet après-midi. Il te dit, il me dit, et il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelle que soit la force que je peux avoir, quelle que soit l'intelligence que je peux avoir, quels que soient les moyens financiers, matériels, moyens sociaux et autres que je peux avoir, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu veut la coopération de chacun de nous. Je veux que chacun de nous se dise, Seigneur, je ne veux pas quitter ce lieu. Que ta parole me transforme. Que ta parole me transforme. Que je laisse de côté ce qui n'est pas de toi. Je vais te servir. Et j'accepte de te servir. Tout ce que nous pouvons faire en dehors de Jésus-Christ ne reçoit pas l'approbation de l'Éternel Dieu des armées. Tout ce que nous pouvons faire, au lieu de nous approcher de Dieu, par contre, ça nous éloigne de l'Éternel Dieu des armées. Nous pouvons nous poser la question. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas ingéré. Je n'ai pas fait la débauche. Je n'ai pas tué. Mais pourquoi tout ce que je peux faire ne peut pas glorifier l'Éternel Dieu des armées? Mes frères et sœurs, Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Adam et Ève. Il les a placés dans les jardins pour les cultiver. Il y avait deux arbres très importants. L'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'Éternel Dieu a dit à Adam, ne mange pas les fruits de cet arbre. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre des connaissances du bien et du mal. Après avoir écouté les mensonges du diable, Adam vit que les fruits de cet arbre étaient agréables. Et il les mangea. Il pouvait prendre les fruits de l'arbre de vie afin que la vie de Dieu soit en lui. Et que cette vie demeure parce que la vie de Dieu n'a pas de fin. Mais il a préféré prendre l'arbre des connaissances
du bien et du mal. Et il a eu cette connaissance-là. Il a eu la connaissance et ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et ils se sont dit que ce n'est pas bien d'être nus. Ils sont partis se cacher. Tous ceux qui naissent d'Adam et Ève, nous avons cette âme très développée, surdouée même en connaissance du bien et du mal. Tous. Et la vie n'est pas à nous. Nous naissons l'esprit mort en nous. Dieu créa l'homme. Il y avait dans l'homme l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Mais lorsque Adam a désobéi, l'âme est devenue très développée. L'âme a pris la place, le dessus, l'esprit au milieu et le corps. L'esprit, son rôle, c'est d'être en contact avec Dieu pour recevoir les révélations de la part de Dieu et communiquer à l'homme. Donc, l'esprit nous permet d'être en contact avec le monde spirituel. Par contre, notre corps est en contact avec le monde physique. L'âme est là pour satisfaire les désirs de notre chair. Et ça marche ensemble avec les désirs du monde. Vous verrez des personnes qui naissent. Ces personnes sont très intelligentes. Des personnes qui n'ont pas été à l'université. Mais quand vous parlez avec elles, il y a de la sagesse qui sortent de leur bouche. Il y a des personnes qui ont un sens aiguisé de l'organisation. Vous leur donnez un grand événement. Ils commencent à concevoir toutes les étapes de cet événement-là et ça marche très bien. Quelqu'un qui peut vous chanter, vous sentez qu'il connaît toutes les notes et les accords de la chanson. J'ai vu un enfant, il était âgé de 6 ans à l'époque, qui avait un talent terrible des instruments musicaux. Et tous les voisins avaient des problèmes. On pouvait haïr cet enfant-là, mais c'était un talent en lui. Dès qu'il arrive quelque part, il prend des cuillères, des fourchettes et il commence à jouer au drum. Il peut casser des assiettes en porcelaine parce que pour lui, il ne voit pas des assiettes, il voit la musique. Et dès qu'il arrivait, les voisins faisaient tout, au lieu de le frapper, mais d'éviter qu'il trouve des assiettes ou quoi que ce soit autour de lui. C'est un don, un talent naturel. Nous avons de l'intelligence naturelle. Vous partez à l'école, mais vous sentez que le monsieur là, les garçons là, la fille là, a une intelligence supérieure. C'est naturel. Cet après-midi, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ce qui est chair est chair. Ce qui vient de l'esprit est esprit. La chair,
dit l'Esprit vérifie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a connu beaucoup de problèmes dans les églises, dans les ministères, même dans la société. Un frère qui parle très bien, une sœur qui parle très bien, on dit, celui-là doit être un bon prédicateur. On les prend prédicateurs. Pourquoi il est bon prédicateur? On lui donne un sujet, il les développe bien. Parce qu'il a des facultés naturelles. Il est né, son âme est surdouée et il vient de cette nature. Il connaît. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, ce qui est né de la chair est chair. Sans Jésus-Christ, dans tout ce que nous faisons, cela est voué à l'échec. Ceux qui bâtissent sans le Seigneur bâtissent en vain. Quand les gens se réunissent pour bâtir, ils ont les moyens financiers, les moyens matériels, ils ont la connaissance voulue, architectes, ingénieurs, ils sont tous là réunis. Mais le Seigneur dit, quand vous bâtissez sans moi, vous bâtissez en vain. Cette œuvre est vouée à l'échec. Quelque part, ça va être bloqué. Nous pouvons nous poser une question. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Mais il nous dit maintenant, Jésus-Christ nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est de la chair, né de la chair est chair. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est vivante. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde? Nous avons des dons naturels. Nous avons des talents, des capacités qui viennent de notre nature naturelle, de notre naissance naturelle, qui viennent du péché, parce que tout homme qui naît est dans le péché. Il est éloigné de Dieu. Le monde peut l'acclamer, mais il est éloigné de Dieu. Il peut être connu, accepté, voué, donc adoré par le monde, mais il est éloigné de Dieu parce que tout ce qu'il fait vient de la naissance naturelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je te dise qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui glorifie l'Éternel, c'est ce qui vient de la naissance spirituelle, de la nouvelle naissance. Pas de la naissance naturelle. Dans notre famille, tous les enfants ne sont que des surdoués. Tant mieux. C'est naturel. Cela ne glorifie pas l'Éternel Dieu des armées. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser? Il est venu. Il n'a aucun péché. Mais il s'est fait baptiser. Pourquoi? Or, quand nous disons le baptême d'eau, c'est pour reconnaître que nous sommes pécheurs, nous entrons, nous mourons, nous laissons nos péchés dans l'eau. Et quand nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités libres, avec une nouvelle vie qui commence. Si nous voulons être semblables à Jésus-Christ,
nous devons passer par les baptêmes des eaux. Jésus-Christ est venu dans le monde 100% homme, 100% Dieu. Il est passé dans les baptêmes des eaux pour nous dire qu'en tant qu'homme, nous devons accepter la mort. Parce que Jésus-Christ, en venant, il savait qu'il allait mourir. Nous devons accepter la mort en tant qu'homme. Il s'est fait mort, il s'est fait mourir, il est mort. Quoi qu'il n'ait pas de péché, il a accepté de se plonger dans ces eaux-là pour dire que tout homme doit accepter. S'il veut se réconcilier avec l'Éternel des Amen, il doit tout d'abord mourir. On ne peut pas servir l'Éternel des Amen si on n'est pas passé par la mort. C'est une condition sine qua non. Mes talents, mes richesses, mes biens, connaissances, je dois tout d'abord accepter de mourir, de faire mourir toutes ces connaissances-là, tous ces biens-là, et ressusciter. La vie chrétienne, si on ne fait pas ces deux choses, on n'est pas chrétien. On meurt et on ressuscite. C'est pour cela que Jésus-Christ est passé par les eaux des baptêmes. Nous avons des capacités naturelles en chacun de nous. Le Seigneur veut nous dire aujourd'hui que nous devons dépendre de Jésus-Christ. On peut prendre, les frères Gaston ont dit, tu vas chanter un cantique là, tu le chantes, tu as $1 million. Je ne sais pas chanter. Je connais que je suis limité. Je vais, en tant que chrétien, prier, gêner, chercher. Je chante, mais je cherche l'appui de Jésus-Christ. Mais on prend un meilleur chanteur. On dit, tu vas chanter parce que si tu chantes bien, tu auras $1 million. Il sait déjà qu'il a ce talent-là, qu'il a été apprécié, il a déjà reçu des trophées. Il ne fournira pas un effort spirituel pour chercher la face de Dieu. Il va s'appuyer plus sur ses capacités à lui, ses capacités naturelles. Il chantera et il gagnera. Quand on vient le féliciter, je le savais. Je suis déjà habitué à recevoir des données, des trophées. Parce qu'il s'appuie sur ses capacités naturelles. Et quand on va le féliciter, c'est on félicite la personne. Il est glorifié. Mais celui qui n'a pas de qualité naturelle, quand il gagne, il va se confier à Dieu et dire, c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai obtenu, que je me suis marié, que j'ai des enfants, que j'ai reçu, que j'ai gravé les échelles, ainsi de suite. Je pense que nous commençons à un peu comprendre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur nous interpelle cet après-midi pour que nous puissions comprendre que nous faisons beaucoup de choses de manière naturelle et nous sommes loin de Dieu. Je pense que Jean 15, 13 nous dit toute arbre que mon Père j'ai oublié les passages, mais je les connais. C'est dans Jean ou Jean 5. Tout arbre planté par mon Père, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné
et jeté au feu. Est-ce que nous pouvons comprendre? On dit, toute arbre que mon Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée dans le feu. Je pense que Matthieu. Matthieu 15, 13. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Nous pouvons nous poser des questions. On dit que Dieu a tout créé. Mais d'où viennent que ces plantes-là ne soient pas plantées par l'Éternel des armées? Pourquoi cela? Parce que ce sont des plantes naturelles. La vie chrétienne commence lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous prenons la nouvelle vie, la vie spirituelle. Nous acceptons qu'au-dedans de nous, nous ne vivions plus notre propre vie, mais quelqu'un d'autre vienne vivre sa vie en nous. Qui est ce quelqu'un-là? Jésus-Christ. C'est ça le début de la vie chrétienne. Lorsque chacun accepte que Jésus-Christ vienne vivre sa vie en lui. C'est ça le début de la vie chrétienne. Pierre avait des capacités naturelles de leader. Jésus-Christ a réuni les disciples, mais parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait des qualités naturelles. Pierre, d'être leader, d'être meneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a beaucoup travaillé en Pierre. Tu vas me renier. Non, pas moi. Non, toi tu ne vas pas mourir. Arrière de moi, Satan. Si c'est toi, ordonne que moi je vienne. Viens. Il s'enforce. Au secours, mon Seigneur. Tout cela, il était en train de montrer à Pierre que tes capacités naturelles ne peuvent pas t'approcher de Dieu. Et lorsque Pierre, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, quand tu seras revenu affermi, quand tu te convertiras, affermi les autres. C'est à ce moment-là que les actes de Pierre allaient les rapprocher de Dieu. Et nous avons vu à la Pentecôte comment Pierre a travaillé, comment il a parlé, et tous ces gens-là étaient étonnés. Paul, très intelligent, il a étudié dans l'école d'Amaël, sur le chemin d'Emmaüs. Il partait avec toute la connaissance, la force naturelle et l'intelligence. Et quand il a vu la lumière, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes par ta connaissance naturelle, par tes capacités naturelles, parce que tu crois que ce que tu fais là, tu es en train de servir Dieu. Tu es loin de Dieu. Paul s'est converti. Dans l'acte 2, il a dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a beaucoup de gens qui partent même à l'université, qui font la théologie, qui sont des docteurs en théologie. Mais ils font la théologie sur le plan scientifique. Il est docteur en théologie, connu mondialement. Mais il ne peut jamais amener quelqu'un à Christ. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui font la théologie, j'ai été à Saint-Paul, il y a d'autres, ils font la théologie, à la fin, au lieu d'être chrétien, ils deviennent païens. Ils deviennent païens. Je connais toute la Bible, je connais tous les versets, mais où est Jésus-Christ par rapport à ta vie? Jésus-Christ n'est pas dans sa vie. Parce qu'il a fait la théologie
de manière naturelle. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est lorsqu'on est de nouveau qu'on reçoit les révélations de la part de Dieu. J'étais avec une sœur. C'était une amie. On s'entendait très bien. Un jour, je la croise. Il dit, c'est mon frère Gaston, je suis vraiment dans la joie. Il dit, imagine quoi? Un frère m'a demandé un mariage. Je dis, c'est bien. Gloire à Dieu. Il dit, tu dis gloire à Dieu. Dis-moi les noms de ses frères. Je regarde, je la soupçonnais en personne, je connaissais, mais c'est une sœur qui me soutenait, on se soutenait. J'entends quelque chose qui me dit, qui me donne le nom de ses frères. Je dis, c'est le frère tel. Et je ne priais pas dans la même église avec cette sœur-là. À l'époque, c'était des coups de prière. Alors elle me dit, waouh, oui, c'est bien. Je n'ai pas compté sur mes capacités naturelles parce que je ne connais pas la vie, comment ils vivent. Mais je ne suis appuyé que sur la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Non, moi, dans ma famille, moi, quand je vois un songe, c'est toujours ces songes-là s'accomplissent à 100%. Ces songes-là, c'est de manière naturelle. Ce n'est pas spirituel. Quand moi, je dis quelque chose de mauvais à quelqu'un, c'est quelqu'un-là est maudit. Ce n'est pas spirituel, c'est naturel. Oui, Jésus-Christ a maudit un figuier. Nous devons faire la différence entre les capacités naturelles et les capacités spirituelles. Nous devons naître de nouveau. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? La vie naturelle, la naissance naturelle que tu as en toi, les dons que tu as, l'intelligence, la sagesse, ainsi de suite, c'est naturel en toi. Ce qui est cher est cher. Ceux qui bâtissent de manière naturelle bâtissent en vain. Ils s'appuient sur leurs connaissances, leurs biens. Et quand le moment arrive de choisir entre Dieu et le monde, ils choisissent toujours le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent même pas servir Dieu, donner à Dieu. Un frère, non, moi quand je pars à l'église, je ne peux pas mettre $2. Je ne peux pas que mes $2, je vais donner à l'église. On nous a dit de donner ça, je donne les $2. Est-ce qu'il comprend à qui il donne? Mais quand un musicien célèbre vient, avec les atalas, donc on doit te vanter tel, il est de tel, il a fait comme ça. On te chante pour que les gens te regardent, te connaissent. Il est capable de donner même 100, $500 pour que ces musiciens-là puissent citer son nom. C'est normal. Ce qui est naturel, ça tire. Mais ce qui est spirituel, mon frère, ma soeur, tu dois voir, t'examiner ce que tu dis des dons que tu as dans notre famille, dès ma naissance. Ça vient de Dieu. Ou ça vient de ton âme. Pour que ça vienne de Dieu, il faut que l'esprit, tu naisses de nouveau. L'esprit
l'âme et puis le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun de nous doit crucifier son vieil homme. On doit crucifier les vieils hommes. L'homme qui me pousse à faire du mal, qui me pousse à être correctement bon. Confessons. Moi, je suis correct. Je n'ai pas injurié. Je n'ai pas fait ça et ça. Ces pensées, s'il veut haïr, il a déjà haï. Non, moi, l'homme blanc, c'est comme ça, il est comme ça. L'homme noir, il est comme ça. Telle tribu est comme ça. C'est naturel. L'amour parfait, l'amour qui vient de Dieu ne soupçonne pas. N'haït pas, ne rejette pas. Il n'y a pas de différence devant Dieu, devant les Grecs et les Juifs, noirs ou blancs, telle ou telle autre tribu. Il n'y a aucune différence. Nous constituons la seule famille en Jésus-Christ. As-tu Jésus-Christ? Tu es sauvé. Tu n'as pas Jésus-Christ? Tu n'es pas sauvé. Voilà pourquoi Paul dit, renouvelez votre intelligence. On peut être acclamé à l'université, à l'école, partout, mais devant Dieu, vous êtes nuls. Jésus-Christ nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que Jésus-Christ occupe la priorité de notre vie? Tous ceux qui bâtissent sans Jésus-Christ bâtissent en vain. Il nous dit, toute plante que son père n'a pas plantée sera déracinée. Tu peux prier en langue, tu peux prophétiser, tu peux guérir, mais ce sont des capacités naturelles. Il faut que chacun de vous naisse de nouveau. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Si nos capacités naturelles pouvaient nous approcher de Dieu, Jésus-Christ ne serait pas venu. Tout ce qu'on aurait fait serait bien apprécié par l'Éternel Dieu des armées. Mais s'il est venu, il a dit, hey, je suis là. Maintenant, vous devez être réconcilié avec Dieu. Et pour le faire, vous devez, chacun doit naître de nouveau. Consentir à n'être rien. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. Quelle vie perdre? C'est la vie naturelle. On a chanté ça. Mais on doit perdre sa vie naturelle pour accepter la nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, c'est quelqu'un d'autre qui vit à ta place. Quelqu'un d'autre qui a apaisé la colère de l'Éternel afin que tu deviennes enfant de Dieu. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il vit en toi. Et nous devons lui permettre de vivre sa vie en nous. Nous devons permettre à Jésus-Christ de vivre sa vie en nous. Vous trouverez des gens discuter, beaucoup de connaissances, mais spirituellement, ils ne croissent pas. Ils ne croissent pas. Il a beaucoup d'argent, mais on sent qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Parce qu'on le voit, on le suit pour son argent. Mais devant Dieu, qu'est-ce que Dieu n'a pas? L'argent, l'or, le lithium, le cuivre, le cobalt viennent de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut encore donner à Dieu si ce n'est que les fruits de nos lèvres? Et les fruits de quelles lèvres, si ces fruits-là ne viennent pas de la nouvelle naissance? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ma soeur, mon frère,
peux prier. Tu peux venir à l'église. Tu peux te dire que tu es chrétien, chrétienne. Si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, tu ne seras jamais semblable à Jésus-Christ. Tout ce que tu feras, c'est en vain. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Non, moi, depuis notre enfance, dans notre famille, nous avons le don de donner. Tu peux donner. Quand tu les donnes pour qu'on puisse te connaître, ça n'apporte rien à l'Éternel des hommes. On doit passer par la nouvelle naissance. On doit avoir Jésus-Christ. Voilà Paul qui était fort, finalement, il a dit dans, je pense, Philippiens 1,13, il dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Il a compris que je ne dois pas utiliser mes capacités. Je suis juif, je suis romain. Toutes ces capacités, il a étudié dans la meilleure école des pharisiens, docteur Gamaliel. Et il savait fabriquer des tentes. C'était un métier noble à l'époque. Et lorsqu'il a compris, il a dit, je laisse. J'accepte de perdre ma vie, mes capacités naturelles. Voilà pourquoi vous trouvez le frère, la sœur, prions, il n'y a pas d'engagement. On a même honte de Jésus-Christ parce qu'on sert Jésus-Christ avec des capacités tout à fait naturelles. Nous devons nous confier à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi accepter Jésus-Christ et nous confier? Je voudrais que nous lisions ce passage des Psaume 36, verset 10. Psaume 36. Avant cela, dans Jean 8, 12, le Seigneur nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui suit Jésus-Christ ne marchera pas dans les ténèbres. Mais dans le psaume 36, c'est encore plus spécifique. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Est-ce que nous comprenons? Je voudrais que le Saint-Esprit aide chacun de nous de comprendre cette partie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a la lumière pour tout le monde. Il y a des choses qui se font dans le cœur de chacun, dans la voiture, dans la maison, à tel ou tel autre endroit. Cela est caché aux yeux humains. Mais lorsque Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, lorsque Jésus-Christ vient entrer dans ta vie, il apporte sa lumière en toi. Il te montre maintenant ce qui est souillé, ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. C'est pour cela, par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu ne peux pas dire que là c'est mauvais sans la lumière de Jésus-Christ, sans la connaissance de Jésus-Christ. Il y a des personnes, moi, je vais me marier, moi, je vais faire ça, je suis capable de changer, moi, je ferai ça par mes moyens. Non, je ne veux pas pécher parce que je suis capable. Je me connais moi-même. Quand je décide, personne ne peut changer ma décision. Bien-aimé, aucun de nous n'est plus fort que le diable. Personne. Le diable a des connaissances parce qu'il était un ange très élevé auprès de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ en nous qui nous donne la victoire. J'ai décidé par moi-même, je ferai ça. Tu échoueras. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu réussiras.
vous ne pouvez rien faire. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Sortons de ces décisions, sortons de ces habitudes, sortons de ces croyances qui sont purement naturelles. Ça ne glorifie pas Dieu. Vous me direz, mais si Dieu les savait, mais nous sommes, il y a en nous, quand nous naissons, il y a le péché originel. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu la connaissance. Et la connaissance a fait quoi? Les a éloignés de Dieu. Ils sont partis se cacher de Dieu. Ils vivaient avec Dieu ensemble. Mais quand ils ont eu la connaissance, ils se sont éloignés de Dieu. Et pour retourner auprès de Dieu, ce n'est que par l'Esprit, par la nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est pour cela que Jésus-Christ nous interpelle cet après-midi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez celui qui est avec moi, il a un cachet. C'est ce cachet-là, le visa, qui te permet d'être honoré par Dieu, d'être en contact avec Dieu, d'être connu par Dieu, d'être enfant de Dieu. Ce cachet-là, le visa. Tout ce que vous pouvez faire, s'il n'y a pas ce visa-là, c'est rien devant Dieu et vous n'êtes pas connu. Ce qui est né de la chair et de la chair, ce qui est né de l'esprit et de l'esprit. Ma soeur, mon frère, il est temps que chacun de nous reconsidère sa vie, les connaissances que tu as, les capacités que tu as. Est-ce que ça glorifie Jésus-Christ? Est-ce que ça vient de la nouvelle naissance ou ça vient de ta famille? Ça vient de tes études. Ça vient de tes connaissances, de ta communauté. Les sentiments que tu as, est-ce que ce sont des sentiments renouvelés ou des sentiments de ton arbre généalogique? Si nous voulons discerner ce qui est céleste et ce qui est terrestre, si nous voulons connaître ce qui est divin et ce qui est mondain, si nous voulons connaître ce qui est esprit, ce qui est chair, il faut permettre à la lumière qui s'appelle Jésus-Christ de pénétrer en nous et de nous éclairer afin que nous comprenions ce qui est divin et ce qui est terrestre. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Je ne sais pas, je n'avais pas prévu pour hier, mais aux petites heures du matin, j'ai reçu quelque chose, quelqu'un qui me dit, est-ce que dans les programmes que tu as prévus là aujourd'hui, tu ne peux pas insérer la prière? C'est lui, il y a dans cette salle quelqu'un qui a particulièrement besoin de la prière. Ou c'est nous tous? Mon frère, ma soeur, ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. On doit voir la vie de Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Pas de manière naturelle, mais de manière spirituelle. Dieu veut ta coopération. Tu veux être béni par Dieu, aller loin avec Dieu, croître spirituellement. Tu dois accepter que Jésus-Christ prenne la place dans ta vie. Tu perds toutes tes qualités, tes dons que tu as, tes connaissances. Accepter de perdre sa propre vie et consentir à n'être rien. On peut venir t'insulter, t'injurier. Tu es capable de réagir. Mais pour la gloire de Dieu,
Tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu acceptes la nouvelle donne. Et tu marches pour la gloire de Dieu. Que ce soit dans ton mariage, dans ta vie, dans ton travail, dans tes finances, dans tes activités sociales, dans tous les aspects de ta vie. Tu cesses, tu dis, je veux bâtir avec Jésus-Christ. Ceux qui bâtissent sans Jésus-Christ bâtissent en vain. Et la base, ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je ne sais pas, c'est antique, mais je veux que chacun de nous réalise, Dieu a parlé à chacun de nous. Demande à Dieu, afin que tout ce que tu vas poser, que ces actes-là soient éclairés par la lumière qui s'appelle Jésus-Christ. Afin que ta lumière soit différente de la lumière des gens de ce monde. Toute plante que Dieu n'a pas plantée soit déracinée en toi. Pour servir Dieu, on ne doit pas utiliser ses dons naturels. On doit utiliser les dons spirituels. Et quand est-ce que ces dons spirituels prennent place? Lorsque tu laisses Jésus-Christ vivre sa vie en toi. Je ne sais pas quel cantique. Mais les cantiques ou la chanson, je veux que chacun de nous prie. Sois sincère avec ton Dieu. Moi, je ne te connais pas, je te connais physiquement. Mais Dieu te connaît. Dieu connaît ton vrai besoin. Si tu es sincère ou faux, Dieu le sait. Moi, je ne le sais pas. Quel est le besoin dont tu as besoin? Permettez-moi cette tautologie. Dieu est disposé à apporter la solution. Il a demandé qu'on ait ce temps de prière. C'est très important. Prions. N'attends pas que le pasteur hausse son temps pour prier. Non, toi prie. Parce que ce message c'est pour le pasteur et pour toi aussi. Parle à ton Dieu. Seigneur Jésus-Christ m'a dit, sans toi, rien ne peut se faire. On doit naître de nouveau. On doit perdre la vie naturelle et accepter la vie spirituelle. Cet esprit, je m'efface parce que c'est toi le consolateur qui est venu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, quand le consolateur, le Saint-Esprit, viendra de ma part, que je demanderai au Père, il vous conduira dans la vérité. Saint-Esprit, voici ce moment. Conduis chacun de nous dans la vérité, dans la lumière de Jésus-Christ. Je m'efface. Mon intelligence, mes connaissances, ma sagesse, mon expérience, je m'efface et j'accepte de les faire afin que je marche dans la connaissance de Jésus-Christ. Je marche dans la volonté du Père, que les vieils hommes en moi soient crucifiés et qu'un homme nouveau prenne la place en moi. Qui est cet homme nouveau? C'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Et que tout ce qui est en moi meure. Et que je sois ressuscité avec la nouvelle connaissance en Jésus-Christ. Et que je marche par les yeux de la foi et non plus par les yeux naturels, des oreilles naturelles, de façon naturelle.
naturelle. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu ne parles jamais en vain, Jésus-Christ. Si tu nous as réunis ce soir, cet après-midi en ce lieu, c'est pour un but. Afin que nous nous attachions à toi. Afin que ce que nous allons partir maintenant vers toi, c'est ça, il est l'avant. Ainsi qu'il nous restituera toutes les années non dévorées, la naissance naturelle, les gélèques et toutes les manœuvres de l'ennemi. Qu'une vie nouvelle soit bâtie, ayant comme fondation Jésus-Christ. Merci pour ton sang versé sur la croix de Golgotha, qui nous sert de visa, de liberté, de réconciliation. Et c'est par ce sang que nous sommes justifiés, déclarés justes devant Dieu. Que nous n'acceptions plus de te servir avec notre âme. Même si elle a toutes les capacités, mais que nous acceptions de te servir avec notre esprit, qui reçoit les choses de la part de Dieu et qui nous les transmet. Et parfois, ce que l'Esprit nous transmet sera contraire à notre chair, à notre vieil homme, sera en désaccord avec le monde. Peu importe, le monde vit dans les ténèbres, mais c'est toi qui es la lumière du monde. La véritable lumière du monde, c'est toi, Jésus-Christ. Et tu viens inonder ta lumière en nous, afin que ce que nous croyons être la lumière ne soit plus lumière, mais que nous puissions marcher maintenant et fonctionner que selon la lumière qui vient de toi. Or, c'est toi la lumière par excellence, Jésus-Christ. Conduis-nous. Merci de nous avoir parlé. Merci pour ce mois de mars qui prépare ainsi le mois d'avril où nous vivrons la Pâque, la grande manifestation de tous les chrétiens. Toi qui as pris notre place, conduis-nous dans la transformation, dans l'obéissance, afin que, comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Père, trouve gloire dans la décision, dans la prière de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.